Rebonjour les amis, rebonjour, donc partie 2. Je vais éviter de répondre comme ça à chaque question, Je vous ai répondu à des questions bien précises, l'âge que j'avais quand je suis rentrée en prison et tout ça. On va parler sur le plan humain, le plan émotionnel, les difficultés, les plus grandes difficultés. Les chocs émotionnels, des choses qui traumatisent en prison. Je vous parle bien, je précise bien, je parle des années 2000. Donc moi j'étais à la maison d'arrêt de Valence, c'est-à-dire c'était une prison sous Napoléon. Donc vous imaginez bien l'état dans lequel était cette maison d'arrêt. Dès le départ vous rentrez, enfin avant de rentrer vous êtes une personne, vous êtes quelqu'un, à quel niveau que ce soit vous êtes quelqu'un. Et le jour où vous mettez un pied là-bas dedans, vous n'êtes plus rien. Vous êtes un numéro. Vous ne connaissez même plus votre prénom, parce que vous êtes un numéro de toute façon. Votre corps ne vous appartient plus déjà, parce que au niveau des fouilles, quand je vous dis des fouilles, c'est des fouilles, hein. C'est-à-dire que du jour au lendemain, comme ça, vous devez vous mettre à poil, oui, les jambes écartées. Un manque de, je ne veux pas dire un manque de respect, mais de certaines surveillantes, oui, un manque de, oui, pas de respect, j'irai pas jusque là, mais de fêter une sous-merde, quoi. On te le fait bien sentir, en tout cas on te le fait bien sentir, hein. Elles sont pas toutes, en tout cas je pars de là où moi j'ai été, elles sont pas toutes à mettre dans le même panier, mais il y en a une, donc je me rappellerai toute ma vie son nom, je ne peux pas le prononcer parce que je ne voudrais pas avoir un procès, où je me souviens même qu'à la sortie de mon jugement, elle m'a regardée tellement qu'elle était déçue, elle aurait aimé que je me prenne je ne sais pas combien, elle m'a regardée comme ça, elle m'a dit de toute façon tu es une femme foutue, tu n'as plus d'avenir, tu es terminée. Boudouin, qu'elle m'a dit. Allez. Il y avait une méchanceté chez elle. Et moi, la seule chose que j'y ai répondu, j'ai dit, tu sais, la différence entre toi et moi, c'est que toi, jusqu'à ta retraite, tu vas rester en prison. Et moi, je serai dehors. Je vais dehors. Mais toi, tu vas y rester en prison parce qu'il faut quand même savoir, il faut quand même aussi quelque part se mettre à leur place, c'est que eux, ils y sont en prison 8 heures par jour minimum. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, ça c'est comme dans tous les métiers, je veux dire, ils ont leur opinion. Et suivant l'opinion qu'ils ont, ils vous la font ressentir. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Je l'ai vécu comme ça. Évidemment. En tout cas, de la part de cette personne, qui était la chef, d'ailleurs, des gardiennes de la maison d'arrêt de Valence. Elle doit être à la retraite, en espérant qu'elle soit vivante encore, évidemment. Je lui souhaite que le bien. En tout cas, oui. Et souvent, certaines vous rabaissent, d'autres non. Parce que toute personne est différente. Toute personne est différente. Mais, par exemple, cette personne-là vivait mal le fait d'être en prison sans être condamnée. Et en sachant qu'une pouvait sortir, elles avaient leur tête, chacune, c'est humain, on va dire. Mais c'est des choses que effectivement j'ai mal vécues, très mal vécues. Donc l'identité en prison, par exemple, moi en prison, j'avais pris une autre identité où on m'appelait Chanel. Voilà. Donc, je faisais des broderies toute la journée sur mes pantalons de partout. Vous savez qu'en prison, on avait, je ne sais pas aujourd'hui, hein, je vous parle de mon époque, donc les radios, où la famille pouvait, je trame encore de parler de ça, vous voyez, où la famille pouvait appeler. Et donc, moi, me connaissait sur le pseudonyme de Chanel. Parce que Catherine ne me connaissait plus, et puis je n'étais
qu'un numéro. Voilà. Je l'ai vécu difficilement. Je l'ai vécu difficilement. Maintenant, comme me disaient certaines, même toutes, tu es la première qui rentre en prison et qui rentre en disant: «Non, je ne suis pas innocente». Et oui, parce que je n'ai vécu ça aussi, des monstres. J'étais mélangée avec des monstres, mais des monstres. Vous voyez, des monstres qui se disaient innocentes, qui après avoir pris par exemple 25 ans, faisaient appel, prenaient 30. Vous voyez? Heu et tout le monde était mélangé avec ça. Alors le côté humain, il y a pas de côté humain en prison. Il y en a pas. Je vous dis, je vous répète, il n'y a pas de côté humain. Tout le monde essaie de profiter de l'un de l'autre, de rabaisser l'un et l'autre. Vous n'êtes plus qu'une merde. Voilà, comment moi j'ai ressenti la prison en tout cas, d'être plus qu'une merde, d'être impuissante parce que vous pouvez plus rien faire, vous êtes, vous pouvez plus rien faire, vous pouvez plus rien dire, impuissante vis-à-vis de pouvoir voir vos enfants, de pouvoir les tenir dans vos bras, de pouvoir parler. Vous êtes impuissante de tout. Heu, le manque de sommeil, le manque de je n'ai jamais souhaité, enfin, je ne souhaite vous voyez, regardez ma mère, celle qui m'a violée. Même à elle, je ne souhaite pas la prison parce qu'elle se ferait massacrer, mais massacrer. Moi, on m'a jamais massacrée. Parce que j'avais une force de caractère et parce que, voilà quoi, je veux dire, c'est pas par contre, c'est vrai que j'ai, donné des affaires pour pouvoir, être tranquille et être protégée. Parce que c'est ça aussi la prison. Il faut savoir se faire protéger, pour pas se faire massacrer. Tout ça, c'est le côté humain, c'est le côté journalier. Vous voyez? Faire la forte alors que vous vous caguez dessus, de pas vous faire frapper. Mais vous faites la forte. Voilà, moi j'étais très respectée en tant que Chanel, très respectée en disant que j'étais et en fait, je me chiais de la culotte quoi, j'avais peur. J'avais tellement peur d'ailleurs que, heu, 2 mois avant mon procès, à la maison d'arrêt, donc il y a certaines personnes qui viennent de Lyon et qui me tombent dessus. Et là, il y a tout qui est sorti et oui, oui, je me suis défendue évidemment, je me suis défendue et mais je me suis tellement trop défendue d'ailleurs. Ça m'a coûté, normalement à mon procès, je sortais à la rue, ben ça m'a coûté, 4 mois de plus que j'ai dû faire à Rennes. Parce qu'il était hors de question de se laisser faire, parce que c'est pas dans mon mais je peux vous assurer, sans honte, aucune honte, moi je suis courageuse, hein, mais que j'ai vécu de la peur du premier jour jusqu'au dernier, quand j'étais en prison. Je vais arrêter la vidéo et je vous ferai le partie 3. Je vous fais des bisous. Merci beaucoup.